ce soir. Je bénis Dieu pour sa présence, toi qui s'est connecté ce soir. Je bénis Dieu parce que tu es là avec nous. Merci à tous ceux qui se joindront à nous aussi. Ce moment de prière, cette atmosphère de prière. Bénissons la présence de notre Seigneur. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence. Bénissons notre Dieu, le maître des temps, le maître des circonstances qui nous a réunis ce soir. Gloire à lui. Honneur à sa présence. Honneur à la présence de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je vais demander à tous ceux qui nous suivent sur Meet, vous qui êtes avec moi sur Meet, est-ce que vous m'entendez bien? Le son il est bon? Bonsoir maman jolie, est-ce que le son il est bon à ton niveau? Maman Grâce, est-ce que tu m'entends bien? Vous pouvez juste écrire dans le chat, comme ça on est rassuré avant de commencer la prière ce soir. Il est trop fort. Est-ce que là c'est mieux? On va baisser le son. D'accord. Gloire à Dieu. Alors on va commencer cette prière par des actions de grâce. Là où tu es, tu vas prier, tu vas rendre grâce à Dieu pour ta présence ce soir. Tu vas le bénir encore de ce qu'il a permis que tu sois dans cette atmosphère de prière. Ah, le son. Ok. On va baisser le son. Voilà. On va mettre un autre son parce que celui-ci, il semble être plus fort. Gloire à Dieu. Alors je disais que tu vas commencer par élever ta voix ce soir et tu vas rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis que tu sois dans cette atmosphère, lui qui a permis que tu te connectes ce soir. Bien-aimé, vous savez, à chaque fois que Dieu nous réunit, il est écrit dans la Bible que il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc quand on parle des frères, on parle des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Alors pendant que l'atmosphère qui est en train de passer dans l'adoration ce soir est en train de passer, j'aimerais t'inviter à prier, à dire merci à Dieu, lui qui t'a appelé ce soir à être dans cette attitude de prière, lui qui t'a amené ce soir à le glorifier, lui qui t'a amené ce soir à pouvoir bénir son saint nom. Alors là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur merci. Merci pour ta faveur. Merci pour cette force que tu me donnes. Il est écrit dans la parole de Dieu que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu es dans cette atmosphère, tu es dans la maison de l'Éternel. Alors prie le Seigneur ce soir, rends-le grâce, dis-le merci,
au nom de Jésus. Toi qui tu peux être là, tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi et commencer à bénir le Seigneur et commencer à le rendre grâce et commencer à le dire des multiples actions de grâce. Est-ce que tu peux prier ce soir? Alléluia. Notre Dieu, tu nous as encore rassemblés ce soir. Tu nous as appelés ce soir dans une atmosphère comme celle-ci, afin de te lever, afin de te glorifier. C'est pourquoi, Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes là parce que nous voulons passer une heure avec toi. Nous voulons passer une heure du temps que tu nous as donné aujourd'hui dans ta présence. Ainsi que Dieu de gloire, nous prions que ta main de gloire soit disponible ce soir dans la vie de tout un chacun. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous qui sommes là en train de se connecter, en train de se joindre à nous, tous ceux qui ont reçu ce lien et qui veulent se connecter, où l'ennemi est en train de leur convaincre de résister. Nous prions que ces barrières tombent dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur, partout, où qu'elle soit, où qu'il soit, qui a reçu ce lien de prière, à qui tu as fait cette invitation de se connecter, mon Dieu, je prie que ta main le touche et le visite, oh Dieu. Et à cause de cela, nous croyons que ta faveur est en train de localiser quelqu'un. Ta faveur est en train de faire du bien à quelqu'un. Ta faveur est en train de venir transformer encore notre vie, oh Dieu. Lorsque tu décides de faire du bien à un homme, rien ne peut empêcher ta main d'agir. C'est pourquoi en ces lieux, notre Dieu, nous déclarons que ta gloire soit manifestée. Père, viens manifester ta gloire, de manifester ta présence au milieu de notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je vais encore t'inviter à solliciter la gloire de Dieu. Sollicite la présence de Dieu dans ce moment. Viens solliciter la présence de Dieu. Sollicite la présence de Dieu dans l'atmosphère où tu te tiens ce soir. Vous savez, à chaque fois que vous les élevez Dieu, à chaque fois que vous priez dans votre maison, dans votre chambre, peu importe l'endroit où vous décidez de vous positionner, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Parfois, tu te dis que tu es seul, mais tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Et tout ton être décide alors ce soir de créer une atmosphère de prière. C'est pourquoi je veux t'inviter à demander au Saint-Esprit de Dieu de venir établir son règne au-dedans de toi. Demande au Saint-Esprit d'établir son règne dans ta vie. Même si tu es là connecté sur TikTok, demande au Saint-Esprit d'établir son règne au sein de ta maison. Oh, que Dieu puisse établir son règne. Lorsque le Saint-Esprit viendra établir son règne, c'est alors que l'atmosphère dans laquelle tu te tiens change. L'atmosphère dans laquelle tu te tiens va être transformée. Le prophète Samuel avait dit au roi Saül que l'esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Alors bien aimé, je t'invite ce soir à demander cette atmosphère de prière dans ta maison, cette atmosphère de prière dans ta vie, cette atmosphère de prière même dans ton lieu de travail. Pendant que nous sommes en train de se plonger dans ce cantique merveilleux qui nous entraîne dans des prières de langue, de prières de feu, j'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu désires la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie ce soir, désire l'atmosphère de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de toucher. Le Saint-Esprit est capable de créer cette atmosphère. Plutôt qu'il ait l'atmosphère de tristesse, plutôt qu'il ait l'atmosphère des problèmes, plutôt qu'il ait l'atmosphère des situations désastreuses dans ta vie, désire l'atmosphère de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il glorifie Jésus dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne, qu'il t'emmène dans cette dimension, dans cette profondeur. Et pendant que tu pries, le Seigneur peut t'emmener à prier dans d'autres langues. Pendant que tu es en train de désirer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut t'emmener à parler dans de diverses langues.
les disciples étaient réunis en un seul lieu. Ils étaient en train de chercher la présence de Dieu. Ils étaient là dans le lieu haut, en train de prier. La Bible dit que tout à coup le ciel a bougé. L'Esprit de Dieu est descendu dans la vie des disciples. Lorsque tu cherches Dieu en profondeur, il y a un tout à coup qui se manifeste. Bien-aimé, dans le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est Dieu lui-même. Ainsi, il est présent ce soir et demande au Saint-Esprit de créer l'atmosphère autour de ta vie, de créer l'atmosphère de prière dans ta maison. L'atmosphère de prière enlèvera la distraction. L'atmosphère de prière va briser les limites de la résistance. Le Saint-Esprit est là. Et Karabashu Pradalalu Zepenteleba. Les Katayaba Tubradalaba. Nous désirons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te désirons plus que tout. Saint-Esprit, nous te désirons dans nos vies, nous te désirons dans nos pays, nous te désirons dans nos familles. Alléluia. Nous te désirons dans nos familles, nous te désirons. Et kabababa, et rabasupentelemante, likalazupantalandikayaba. Nous te désirons, esprit de vie, esprit de feu. Toi qui transformes les cœurs brisés, toi qui restaures les familles qui se sentent brisées, toi, Saint-Esprit, qui donne la vie, toi qui es l'esprit de vie, l'esprit de feu, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Oh, les kalasou pantalamante lele, li kalazou predele santeleli kulavansa pada. Saint-Esprit, nous te désirons. Saisis-toi de nous, Seigneur. Saisis-toi de nous. Emmène-nous dans la hauteur. Oh, emmène-nous dans la profondeur. Emmène-nous dans la profondeur. Emmène-nous dans la profondeur. Rebo shakaraba supantelele. Likala zupranda la zuke. Emmène-nous dans la profondeur. Emmène-nous dans la profondeur. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous te voulons ce soir. Désire le Saint-Esprit dans ta maison. Désire le Saint-Esprit dans ta famille. Que l'Esprit de Dieu emmène la gloire dans ta maison. Que l'Esprit de Dieu crée une atmosphère prophétique autour de toi. Que le Saint-Esprit crée une atmosphère de gloire autour de toi. Et les kalazuke yamande regos et ringa la zupanta la lupante les shadadada Elisa fan de regor la rupante le miqueredos la rica la zuprende le scarada li suprada la ekere de osiababa les kaluza mande de bosa. Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Bien-aimé, monte en langue, prie en langue, prie en esprit. Désire le feu de l'esprit. Désire le feu de l'esprit. Karabashakayaba. Irakayaba supentelelosa. Malika la zupe. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'esprit de vérité. L'esprit qui nous emmène dans la profondeur. Il est écrit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Saint-Esprit, établis-toi dans ton église. Saint-Esprit, établis-toi dans nos maisons. Saint-Esprit, établis-toi. Amène l'esprit de prière. Amène le vent de la prière. Enlève le vent de la lourdeur. Enlève le vent de la fatigue. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit, nous prophétisons et nous déclarons ta gloire sur nos vies. Nous déclarons ton feu. Nous prophétisons ta gloire. Et les soukalaba supentelemante. Malika la zupele les skurabande. Liluze pentelamante. Lo regebo safande legora. Nikaluze tekeleluse. Nous désirons ta présence. L'esprit de feu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Transporte-nous dans ta gloire. Montre-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Établis-toi, Seigneur. Et Kayaba Sharabrande Legos. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous ce soir. Et Saint-Esprit, nous voulons te
voir. Et Saint-Esprit, nous voulons te voir. Et Kayababa, les Kalurabazoupe, Male Kataya, Male Kolobo, Sampandelegos, Ringaba, Telelou Sefe, nous te désirons. Te désirons, Eredebo, Shaya Bababa, Luka la Brande de Gos, Saint-Esprit, viens, 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 viens établir cette atmosphère. Là où tu t'établis, les démons ne peuvent pas prendre place. Là où tu t'établis, le monde de ténèbres n'a pas sa place. Oh, Rebo Safan Telege, Malika la Zupantalaba, Lika la Zuprendele Shaya Baba, Leketeya Mande de Use, Librande le Soukate. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Là où tu t'établis, il y a la gloire, il y a le ciel. Maleketerebo sayaba, likala zuprendele suprayala baba, mantelelus kayaba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci pour ton règne, merci pour ton règne. Merci pour ton règne, merci pour ton règne, merci pour ton règne. Et que de debo shaya vanderega de debo sayaba. Likala zupentele lamo safate. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi maintenant. La Bible nous dit ceci. Il est écrit dans les Écritures que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, le verset 12, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il continue, il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, le monde des ténèbres aussi s'est levé. Dans le dernier jour, l'ennemi s'est levé pour pouvoir déstabiliser la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Tu vas déclarer dans le domaine de l'esprit. Tu vas dire que je ne serai pas la cible de mes ennemis. Je ne serai pas la cible de mes ennemis. Si l'ennemi vient t'attaquer dans tes pensées, tu ne seras pas sa cible. Tu ne fléchiras pas. Tu ne fléchiras pas. C'est une prière prophétique. Alors j'aimerais que tu le pries de tout ton cœur. J'aimerais que tu le déclares de tout ton cœur. S'il vient à gauche, tu ne seras pas atteint. S'il vient à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Alors j'aimerais que tu montes en prière ce soir. Que tu commences à déclarer cela dans le monde spirituel. Bien aimé, le monde spirituel n'obéit qu'à la parole. Alors tu vas déclarer dans cette atmosphère prophétique. Tu dis, je ne serai pas la proie de mes ennemis. Tu ne luttes pas contre la chair. Tu ne luttes pas contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut prier? Nous déclarons, nous ne sommes pas la proie de nos adversaires. Nous ne sommes pas la proie de nos ennemis. Nous ne sommes pas la proie de nos ennemis. La Bible dit que mon serviteur montera, il s'élèvera et il sera très haut placé. Alors nous déclarons être totalement libérés des emprises de nos ennemis. Nous déclarons être totalement libres. Nous déclarons être totalement libres au nom puissant de Jésus. Sois le prophète de ta vie. Commence à prier. Commence à déclarer que tu es libre des emprises de l'ennemi. Commence à déclarer que tu es libre de tout piège que le monde de ténèbres élèvera contre toi dans ce bas monde. Prie le Seigneur. Ne sois pas spectateur. Prie le Seigneur. Dans ce temps de la fin, où le monde des ténèbres veut anéantir l'Église, dans ce temps de la fin, où l'Église se sent affaiblie, nous ne serons pas la proie de leur technologie. Nous ne serons pas la proie de leurs œuvres malsaines. Nous ne serons pas la proie de leurs projets. Alors je déclare ce soir au nom de Jésus
Jésus, que nous sommes libres dans le nom de Jésus, que l'influence des ténèbres n'agira pas sur nous, que l'influence du monde des ténèbres n'agira pas dans l'Église. Seigneur, il s'élèvera des prophètes, il s'élèvera des puissants, il s'élèvera des hommes de prière dans nos vies, Seigneur. Tu feras encore plus grand que ce que tu fais. Alors nous déclarons que nous sommes le feu, car tu as dit dans ta parole que tu fais des vents tes messagers, mais de tes serviteurs, tu fais des flammes de feu. Alors toute œuvre des ténèbres est levée contre nous, est nulle et sans effet. Toute action des ténèbres est levée contre nous, est nulle et sans effet. Nous déclarons que nous sommes le feu, nous sommes des feux. Tu as dit que tu fais des vents des messagers, mais de tes serviteurs, tu fais des flammes de feu. Il est écrit, mon serviteur s'élèvera, mon serviteur montera, il sera très haut placé. Seigneur, Abraham devant les combats n'avait pas fléchi, David devant les combats n'avait pas fléchi, les disciples devant les combats n'avaient pas fléchi. Ils ont continué à proclamer l'évangile, ils ont continué à glorifier Jésus. Ainsi, au nom de Jésus, notre vie n'est pas à la même mise de nos ennemis. Notre destinée n'est pas entre les mains de nos adversaires, car il est écrit que ma destinée, il est écrit que mes destinées sont entre tes mains. C'est toi qui tiens dans ta main nos destinées. C'est toi qui tiens dans ta main nos destinées. Tu ne permettras pas que nous puissions tomber dans la fosse que nos ennemis ont creusée. Ainsi, tu ne permettras pas que ton Église tombe dans la fosse que ses ennemis ont creusée. En cette saison, le réveil sera puissant. En cette saison, la vie de prière de chaque enfant de Dieu s'élèvera encore plus. Seigneur, envoie des hommes tomber dans le péché. Envoie des chrétiens abandonner la foi. Père, dans cette saison, nous prophétisons que l'Église sera debout. Nous prophétisons que les enfants de Dieu seront debout. Nous ne serons pas la proie de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons cette saison. Nous proclamons cette saison. Nous déclarons cette saison. Nous proclamons que cette saison est la bonne. C'est la saison dans laquelle tu décides d'élever tes enfants. La saison dans laquelle tu décides de nous sortir des combats inutiles pour nous donner encore la supériorité sur nos ennemis. Père, tu nous donnes la supériorité. Tu donnes la supériorité à tes enfants. Seigneur, je déclare que je suis supérieur. Je déclare que mes sœurs ici présentes sont supérieures au combat qui s'élève sur leur vie. Je déclare que toute personne connectée à ce live devient supérieure au combat qui s'élève sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fort, le Dieu qui agit, le Dieu qui se manifeste. Tu n'es ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Les batailles remportées en Égypte ne sont pas que des histoires. Ce soir, tu remportes encore, Seigneur, toutes les batailles concernant nos vies. Tu remportes encore toutes les batailles concernant la vie de ton Église, la vie de ton peuple. Tu écoutes les cris qui montent à toi. Tu écoutes les prières qui montent à toi. Tu n'es ni sourd pour entendre. Tu n'es pas aveugle pour ne pas voir. Tes regards traversent toute la terre et tu sais entendre nos cris. Alors au-delà de tout, Seigneur, au-delà des limitations que l'homme peut placer, tu es Dieu. Au-delà, Seigneur, de la malédiction qui peut sortir de la bouche d'un homme, toi tu restes Dieu, toi tu restes puissant. C'est ainsi que Dieu de gloire, nous élevons ta gloire, nous élevons ta gloire, nous élevons ta gloire, nous élevons ta gloire. Oh, élève la gloire de Dieu dans ta vie. Élève la gloire de Dieu dans ta vie. Et abashakaraba supantelele. Nous prenele sukayaba. Chanderego radouzepe. Élève la gloire de Jésus. Élève la gloire de Jésus. Jésus est grand, il est fort. Alléluia. Oh, radashakayabas. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Le Seigneur est bon.
à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons prendre ce soir une parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Une parole que Dieu a mis dans nos esprits pour la prière ce soir. Cela sera aussi une direction de prière pour toi toute cette semaine jusqu'à ce que nous revenons ici encore le mercredi prochain. La pensée biblique se trouve dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 2, mais on ne va pas tout lire. Je veux juste vous expliquer rapidement la pensée du Seigneur dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Alors, voilà ce qui est écrit dans 2 Rois. On nous parle en fait de Élie et de Élisée. Dans le livre de 2 Rois, on nous parle de Élie et de Élisée. 2 Rois, chapitre 2. Il s'agit en fait de Élie qui devait être enlevé au-dessus d'Élisée. Donc le Seigneur avait ordonné qu'il devait prendre Élie. Et ce cas de figure est un cas de figure typique de l'enlèvement, mais qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et quand vous allez lire le chapitre 2 de 2 Rois, vous allez remarquer que dans le verset 1, par exemple, on dit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. » Élisée qui était le serviteur de Élie, en quelque sorte son fils spirituel. Alors, Élie savait qu'il devait partir. Élisée aussi savait que Élie devait s'en aller. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, parce que Élie ne voulait pas que Élisée soit triste de son départ, donc en fait il voulait qu'il reste quelque part. Il lui avait demandé de rester à un endroit, mais Élisée avait refusé. Alors pendant qu'ils étaient en train de marcher dans le verset 3, ils ont rencontré ce qu'on appelle les fils des prophètes. Écoute bien ma soeur, écoute bien mon frère. Ils ont rencontré les fils des prophètes dans le chapitre 3. Plutôt le verset 3, excusez-moi. Donc 2 Rois, le chapitre 2, le verset 3, on dit, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Waouh! En fait, on donne à Élisée une information qui est correcte. On donne à Élisée une information qui n'est pas un mensonge. C'est vraiment une information prophétique. On lui informe que mais ton maître va être enlevé ce soir. Ton maître, il partira. Donc on lui dit carrément que ton maître va partir, ton maître va s'en aller. Mais regardez un peu l'attitude d'Élisée. Il dit non, je sais. Il dit, je sais qu'il va partir. Mais il dit, taisez-vous. Il a fait taire, en fait, ces personnes qui lui donnaient cette information-là. Bien aimé, quand j'ai lu ce passage, c'est là que j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Tu peux recevoir une parole prophétique qui est correcte, qui est juste, qui va dans le sens d'une information qui peut te choquer, qui peut te bousculer. Maintenant, quand tu reçois ce genre de parole, quelle est l'attitude que tu adoptes? Élisée savait que son maître devait s'en aller, mais Élisée avait un objectif. Et l'objectif d'Élisée, c'est de ne rien rater de ce que son maître pouvait lui laisser, de l'héritage que son maître pouvait lui laisser. Donc Élisée attendait en fait la double portion, parce qu'il savait que lorsque Élie devait s'en aller, la charge devait rester. Il devait rester une grande responsabilité. Et comme il savait que pour affronter le monde de demain, après le départ de son maître, il fallait qu'il soit proche de son maître pour recevoir la double onction. Mais pourtant, les gens venaient lui dire, mais ton maître va partir. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit, non, bon, quand mon maître va partir, moi je vais laisser tomber. Ah, ça c'est lui, c'est son onction et tout ça, machin. Je veux rester dans mon coin et je sais que Dieu pourvoira. C'est l'attitude de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. L'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu peux faire un songe qui peut être vrai, où on vient t'informer dans le songe. Tu vois
qu'un malheur peut arriver dans telle autre année ou dans quelque temps. Ou voilà, je vois ceci dans ta vie, je vois quelqu'un mourir dans votre famille. Je vois tel autre malheur arriver dans votre famille. Quand tu reçois ce genre de paroles, quelle est l'attitude que tu adoptes? L'attitude que tu adoptes, est-ce que tu te tais? Tu te dis, bon, c'est Dieu qui a parlé, bon, je veux laisser Dieu faire, il est souverain. Bien aimé, il y a des informations qui arrivent jusqu'à nous que nous ne devons pas forcément l'accepter, même si c'est Dieu qui a parlé. Élisée savait que c'est Dieu qui avait parlé, mais il n'a pas accepté le fait que Élie s'en va comme ça. Il est resté fixé sur ses objectifs. L'année est finie. Tu as fixé des objectifs. Tu as dit que je dois atteindre, ceci avec le Seigneur. Cette année, j'ai déclaré ceci. Je dois arriver à cet objectif-là avec Dieu. Mais chemin faisant, tu vas rencontrer les fils des prophètes. Des gens qui vont prophétiser sur toi. Qui te diront le contraire de ce que toi, tu as demandé à Dieu. Ils te diront le contraire parce que pourtant, tu auras l'impression que tu es découragé. Il y a des moments où nous ne sommes pas seulement découragés par le diable. Il y a des moments où les prophéties propres qui viennent de Dieu peuvent te décourager. Une parole reçue de Dieu peut te décourager. Est-ce que Dieu veut que tu abandonnes? Non. Le but du Seigneur, il t'informe d'un fait. Il t'informe de quelque chose qui va arriver. Non pas pour que tu abandonnes, mais pourquoi toi aussi, en tant qu'homme spirituel, que tu saches aussi prier pour changer les choses. Quand vous allez lire dans les Écritures, Dieu avait pris la décision de détruire le peuple d'Israël lorsqu'Israël avait péché. Et Dieu avait pris cette décision-là de détruire le peuple d'Israël. Il a dit à Moïse, ce peuple-là, je veux le détruire et je ferai de toi une grande nation. Moïse a dit non, si tu détruis ce peuple, que diront les Égyptiens? Que tu les as sortis d'Égypte pour venir mourir dans les déserts. Et la Bible nous dit que Dieu s'est repenti de ce qu'il avait dit. Il a changé de position. Bien-aimé, ainsi dit l'Éternel, dans certains cas n'est pas l'absolu. Une vérité spirituelle reçue même dans un songe, dans certains cas, n'est pas un absolu. On peut venir t'informer que ta mère mourra, ton père mourra, que tes activités vont mourir. Ce que tu as décidé de faire échouera. Mais en tant qu'enfant de Dieu, fils du Dieu très haut, tu as la capacité de changer le plan qui t'est annoncé, bien qu'elle soit divin, bien qu'elle vienne de Dieu. Alors je ne sais pas combien de découragements tu as reçus jusqu'à aujourd'hui. Le découragement peut venir d'un homme de Dieu. Le découragement peut venir même pendant un culte, pendant une prédication donnée. Tu sens que Dieu t'informe que ce que tu fais, ça ne va pas aboutir. Mais est-ce que c'est l'attitude d'abandonner? Est-ce que c'est le moment de dire que c'est fini? C'est le moment d'aller en profondeur avec Dieu. C'est le moment d'aller chercher encore plus le Seigneur. Ce que tu as vécu comme échec ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Les informations des échecs que tu as reçus pour les mois à venir ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Parfois même en ce moment, tu vis une certaine réalité où tu te rends compte que tu as mal commencé l'année. Et tu as l'impression que c'est un langage de Dieu qui est en train de t'avertir que ton année a mal commencé. Mais est-ce que tu vas abandonner? Regardez, Élisée n'avait pas lâché prise. Il a continué à suivre son maître. Et comme vous allez finir au verset 19, quand vous arrivez au verset 19 de 2 Rois 2, Élisée avait déjà reçu la double portion. C'est alors qu'il rentra maintenant dans la ville qu'on appelle Jéricho. Et c'est dans cette ville de Jéricho que Élisée va faire un grand miracle parce que la ville a été maudite. Et la présence d'Élisée a changé les choses. Le séjour de Jéricho était maudit, mais à cause de l'action d'Élisée, qu'il a reçu la double portion d'Élie, il est rentré dans Jéricho et il a changé les choses. Il a prié et la ville qui avait un mauvais séjour, la situation même de la ville avait changé. Parce qu'un homme avait pris la décision de ne pas seulement se contenter de ce qu'on lui avait donné comme information. Les fils des prophètes lui avaient informé que son père partait. Mais lui, en tant que fils aussi d'un prophète, n'a pas dit « j'accepte cette condition ». Mais il a décidé de prendre position, de prier et de changer les choses. Bien aimé, l'attitude que tu aura pour conséquence de changer les choses.
Ne reste pas bloqué devant une parole prophétique. Ne reste pas bloqué devant une information. Tu as la capacité de changer le mouvement. De la même manière que les vagues de la mer peuvent changer de position. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Quand tu déclares, tu parles, tu bouges les choses. Tu déplaces les événements. Tu déplaces même les années. Il y a un homme qu'on appelait Ézéchias dans la Bible que Dieu avait ajouté le nombre d'années, tandis qu'un prophète était venu lui annoncer qu'il devait mourir. Mais lorsqu'il s'est retourné dans sa maison, il a prié. Le prophète est revenu et a changé les données. Donc Dieu est capable, à cause de ta détermination, à cause de ta prière ce soir, de changer les choses. Alors je ne sais pas, quelles sont les choses que tu as rencontrées depuis le début de cette année et que tu aimerais voir changer? Tu es dans une situation où tu veux voir les choses changer. Tu en as marre, tu en as ras-le-bol parce que tu as laissé couler. Mais ce soir, le Seigneur te donne l'opportunité, comme Élisée. Ce soir, on va prier à Dieu. On va commencer par se revêtir d'une double onction. C'est-à-dire que la double onction, c'est la capacité double de ce que tu as déjà. Que Dieu, devant une situation, te donne la double portion, afin que tu sois en mesure de faire plus que Élie. Élisée avait fait plus que ce que Élie avait fait, parce qu'il avait reçu la double portion, parce qu'il a été sensible à Dieu. Il n'a pas laissé les fils des prophètes le convaincre seulement du départ de son père spirituel, mais il avait compris qu'il fallait qu'il prenne les choses en main. Bien aimé, tu dois prendre les choses en main. Alors je t'invite à cette prière. On va pas être long, et on n'a pas été long dans cette exhortation. Je t'invite ce soir à dire à Dieu: Seigneur, l'année passée, jusqu'ici, je constate des faits et des événements répétitifs dans ma vie, mais je refuse de vivre cela comme ça. Je refuse de persévérer dans le contentement. Je ne veux pas me contenter. Refuse de te contenter de la situation. Décide de changer les choses. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'il y a un homme d'esprit ce soir? Il y a une femme d'esprit ce soir qui veut prier? Alléluia. Allez, monte maintenant en prière. Demande à Dieu de changer la donne. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Je refuse d'être en train de vivre les mêmes choses. Seigneur, l'année qui vient de passer, il y a des choses qui se sont répétées dans ma vie. Des choses qui se sont répétées dans la vie de ma soeur. Oh, Seigneur, on a peut-être reçu des paroles. On a peut-être entendu des prophéties qui ont été libérées. Mais Seigneur, ce soir, je refuse. Rakayaba soupe telemante. Lukate prada la soupe. Nonia la soupra da la sekeyaba. Au nom puissant de Jésus, je refuse dans le nom de Jésus. Je me revêt de la double portion. De la même manière qu'Élisée était revêtu de la double portion. De la même manière qu'Élisée avait revêtu la double portion. Nous aussi, dans cette atmosphère, nous nous revêtons de la double portion. Nous avons écouté les fils des prophètes qui ont dit des choses. Nous avons écouté les prophètes qui ont annoncé des événements qui venaient dans nos vies. Mais nous ne nous contentons pas de ce qu'ils ont dit. Nous ne nous contentons pas de ce qu'ils ont déclaré. À cause de la double portion ce soir, le séjour de Jéricho peut changer. À cause de la double portion, le séjour de la ville peut être transformé. Éternel Dieu, change le séjour. Change le séjour. Que la puissance que tu déverses ce soir sur nos vies puisse changer la donne. Puisse changer la donne. Nous ne vivrons pas dans le contentement. Nous refusons de nous contenter. Nous ne nous contentons pas, Seigneur. Devant Moïse, Seigneur, tu voulais détruire Israël. Mais la prière de Moïse avait changé quelque chose. Seigneur, si tu décides de laisser les choses telles qu'elles sont, tes ennemis se moqueront de tes enfants. Si tu décides de laisser les événements s'en suivre tels qu'ils sont, tels que l'air prophétique est en train de le voir, Seigneur, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, Père, ne seront pas favorables à la vie de tes enfants. Ainsi, nous prions que le mouvement change dans l'église, que le mouvement change dans la vie des saints, que le mouvement change dans la vie, dans la vie de tes enfants. Nous arrêtons ce processus, nous arrêtons cette ère que nous avons vue qui ne nous sont pas favorables. Nous voulons déclarer ce soir que nous sommes en train de rentrer
dans une nouvelle saison. Élisée entrait dans sa saison. Il quittait de la saison de fils seulement de prophète à prophète. Il quittait la saison d'un fils de prophète à prophète. Pendant que les autres voyaient le départ de son maître, lui voyait sa double portion. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous aussi ce soir, nous déclarons une élévation là où les autres voient l'échec, là où les autres voient que c'est fini. Nous prophétisons à contresens. Nous prophétisons à contresens que nous nous élèverons, que nous monterons. Nous ne vivrons pas les échecs qui ont été vus par les uns et par les autres. Et abababa sukayaba et kaba supantelego radia la mumba et kalamande les gus kapanteleli li kelelu safrande rukayabuzafa. Nous ne vivrons pas, Seigneur, les échecs que les autres ont vus. Nous ne vivrons pas, Seigneur, les échecs que les autres ont vus. Nous allons nous élever. Nous allons monter. Et rakayababa. Lorsque Élisée écoutait les fils des prophètes, il leur avait dit de se taire parce qu'il savait que la double portion était ce qu'il désirait. La double portion était l'onction qu'il cherchait, était l'onction qu'il désirait. Et kayaba chanté, rakayaba soupé, manikala rouzapa, et rakayaba soupé, au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit vienne briser le joug de la limitation dans le nom de Jésus. Et rekayaba baba razupente legade lisafa lisike abuza fande legade rikapaya lase mukayamantu yabase. Au nom puissant de Jésus, puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit vienne et agisse, que la puissance du Saint-Esprit vienne et agisse ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et ragayaba Marekatayamante de bos, Mali prada la suprada la dos, Li caluze prene l'escante, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.